Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la saga de l'été de Je compte jusqu'à toi, le voyage de Lilou. Dans le premier épisode, vous aviez retrouvé Lilou, devenue une grande fille et de retour chez ses parents, vivant sa vie d'adolescente et de grande sœur sans trop de problèmes et ayant tout oublié de l'aventure extraordinaire qui lui était arrivée plus jeune. Vous avez retrouvé avec elle la petite boîte remise par le prince. Il avait vu l'ouvrir avant de disparaître mystérieusement, puis emporté avec elle dans une tornade magique. Vous vous étiez retrouvé dans l'espace profond sans aucune idée de quelle galaxie ou système solaire elle se trouvait. Assisté à sa chute sur une planète mystérieuse dotée de 2 lunes et d'une végétation pour le moins luxuriante. Découvert que d'une façon ou d'une autre, elle avait de nouveau 10 ans et que Barbotte était à nouveau chaton. Après une nuit passée dans des plantes, ma foi, fort confortables et un petit déjeuner cueilli directement sur la flore locale, ses pas l'avaient menée vers un lac au fond duquel elle avait trouvé une jolie bague. Place maintenant à la suite de l'histoire. Dans le château gris aux tuiles rouges, une silhouette en robe verte marche d'un pas rapide. L'écho de ses pas résonne sur les pavés humides de souterrains tortueux et sombres. Une lanterne à la main, elle ignore les nombreux croisements et escaliers sur son chemin. Elle sait exactement où elle va. Elle s'arrête devant une lourde porte en bois massif, bardée de fer, et pose sa lanterne dans une petite niche sur le mur, juste à côté de la porte. La lanterne s'enfonce légèrement, en produisant un petit clic quasiment inaudible. Mogiane soupire d'aise. Tout se passe exactement comme prévu. D'une poche de sa ceinture, elle sort une grosse clé de métal sombre, la glisse dans la serrure et la fait tourner. La lourde porte grince sur ses gonds avant de s'ouvrir, comme à regret. La pièce dans laquelle Mogiane entre est petite et carrée, tout en pierre et pavé, au plafond bas et voûté. De chaque côté de l'entrée se trouvent 2 torches, qu'elle allume. Elle en prend une troisième en main et avance jusqu'au centre de la pièce. Au milieu se trouve un socle, tout en sculpture tortueuse, qu'on devine à peine, tant les ombres projetées par la torche sont grandes. Sur le plateau de nacre du piédestal se trouve un petit coffre en bois noir et en fer forgé, joliment ouvragé. La jeune femme à la peau dorée et aux longs cheveux argentés pose la torche sur un support, à côté du socle. Elle sort de son corsage une longue chaîne d'argent, avec tout au bout une petite clé, elle aussi d'argent. Elle la glisse dans la serrure et ouvre le coffre. Sur un petit coussin de velours noir repose un ruban en tissu rouge. Satisfaite, elle referme le coffre, reprend la torche, quitte la pièce et referme la porte à clé avec un sourire de contentement. Ses pas résonnent dans le couloir pendant qu'elle remonte les innombrables escaliers jusqu'à l'air libre. Mogiane ouvre les rideaux de la grande chambre sur un ciel bleu d'été. Le soleil est déjà haut dans le ciel et une brise légère rafraîchit une journée qui promet d'être chaude. Plus bas, la mer envoie ses vagues rouler sur le pied des falaises. « Bonjour mon prince, comment allez-vous aujourd'hui ?» Mogiane plisse ses yeux vers roux, une petite moue amusée sur le visage quand elle retire les couvertures du prince, encore endormi. « Mogiane, ce n'est pas drôle, allez, rends-moi mes couvertures, il est encore super tôt. »« Mon prince, il est déjà 10 heures, vous devriez être levé depuis longtemps. » Sous le regard moqueur de la jeune femme, le prince lève les yeux au ciel, soupire et finit par se lever. « Qu'allons-nous faire aujourd'hui ? Que diriez-vous d'une petite partie de pêche ? Le temps promet d'être radieux et le léger vent permet une bonne balade sur l'eau. Par contre, je ne peux me joindre à vous. Différentes affaires me retiennent ici aujourd'hui, mais demain, je devrais pouvoir vous accompagner. » Le prince hausse un sourcil. C'est rare que Mogiane lui propose de partir seul. D'habitude,
Il a l'impression qu'elle est constamment en train de veiller sur lui. Il la croise au détour d'un couloir, en allant chercher un livre à la bibliothèque, un peu n'importe où, n'importe quand et toujours de façon naturelle, par pur hasard. Elle est toujours là quand il cherche plus d'infos à propos du château gris aux tuiles rouges, qu'il a pris l'habitude d'appeler le château dans les brumes. C'est que, depuis quelque temps, un épais brouillard s'est levé autour du domaine, si épais que même le soleil d'été ne peut le percer. Un phénomène qui n'a pas eu l'air de surprendre Mogiane. Au contraire même, le prince a l'impression que ce brouillard fait plaisir à la jeune princesse. D'autant que Mogiane n'a pas daigné lui donner d'explications sur ce mystérieux brouillard. Chaque conversation qu'ils ont sur le sujet ressemble à celle-ci. Dis Mogiane, ce brouillard, tu sais pourquoi il est là? Ça fait des semaines, c'est pas normal qu'il ne se dissipe pas. Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est parfaitement normal. C'est un phénomène qui arrive régulièrement. Mais depuis des années que je suis ici avec toi, c'est bien la première fois que je le vois. Ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas déjà tombé ici avant. Ne vous inquiétez pas. Comme les fois précédentes, il finira par se lever. Mais à chaque fois qu'il tentait d'en savoir plus, Mogiane se dérobait, lui parlait d'autre chose ou l'éloignait carrément de la bibliothèque. Le prince sort de sa chambre habillé d'un pantalon et d'un t-shirt clair. Il descend jusqu'au pied du château, dans une petite crique où un voilier l'attend. Il s'avance sur le ponton, pieds nus. Mogiane l'attend, un panier rempli de victuailles à la main. Elle le lui tend, se rapproche de lui et lui dépose un bisou sur la joue, près du coin des lèvres. Le prince tourne la tête en recevant ce baiser, recule, prend le panier et monte dans le bateau. Mogiane défait les nœuds qui le rattachent à quai. Bon amusement, mon prince, mais soyez prudent malgré tout. Si vous nous ramenez du poisson ce soir, soyez sûr que je saurai vous le cuisiner, à la perfection. Merci, Mogiane. À ce soir. Mogiane attend que le petit bateau soit hors de vue, puis se précipite vers le château. Vite, elle descend les escaliers menant au souterrain du château. De passage secret en passage secret, de couloir dérobé en escalier masqué, elle descend profondément sous terre. Une odeur d'humidité, de terre et de vieilles pierres envahit l'atmosphère. Le sol désormais n'est plus de pavés ou de pierre, mais de terre battue, où des flaques d'eau croupies apparaissent de temps en temps, obligeant Mogiane à sauter par-dessus. Dans les entrailles du bâtiment, plus bas encore que la pièce au petit coffre noir et argent, se trouve un lieu caché, tenu secret, dont elle seule connaît l'existence. Mogiane appuie sur une série de pierres bien précises. Un grondement sourd se fait entendre. Le mur devant lequel elle se trouve glisse lentement sur le côté, révélant un ultime escalier directement taillé dans la pierre brute. Elle le descend, marche après marche, une centaine environ, et arrive dans une grotte aux parois phosphorescentes. Des milliers de lumières, pas plus grandes que des lucioles, vacillent doucement dans la pénombre. La grotte n'est pas bien grande, mais haute de plafond, et en son milieu se trouve la forme ronde d'un puits en pierre. Mogiane s'en approche, se penche au-dessus et regarde dedans. Ses yeux se portent sur la surface de l'eau, à quelques centimètres de la margelle. L'eau luit légèrement, limpide et sans une ride. La jeune femme la touche légèrement du doigt. Des rides se forment sur l'onde. Montre-moi ce qui trouble mon île. L'eau se trouble de plus en plus, puis s'apaise, devient lisse comme un miroir. Elle voit l'île, la mer, les montagnes, et sur un sentier, une petite silhouette qui avance, une silhouette aux cheveux clairs, bariolée de mèches de couleur, et à ses côtés, un chaton. Ainsi donc, voici l'intruse. Mais cette fois, tu ne m'auras pas. Oh non, le prince est pour moi, il est à moi. Je l'ai sauvé quand toi, tu l'avais condamné. Je n'ai rien de personnel contre toi, mais tu vas devoir retourner dans ton monde, et rapidement. Mogiane fait un geste de la main au-dessus du puits. Après une dernière image sur Lilou qui s'installe pour faire une pause dans un bosquet de grands arbres, où coule la rivière, l'eau redevient le miroir qu'elle était avant.
reflétant les deux yeux de Mogiane, l'un d'argent, l'autre d'or. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager, à commenter ou à en parler autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, @loliconte, sur toutes les applications de podcast en cherchant simplement Je compte jusqu'à toi, ou sur mon site lendewell.com/histoire. Merci beaucoup et à bientôt.